L'état de Qin est à un tournant décisif de sa conquête de la Chine. Après avoir lancé une invasion massive contre Han, le plus faible des 6 royaumes restants, la machine de guerre Qin se prépare déjà à frapper sa prochaine cible. Si beaucoup spéculent sur la suite, certains éléments géopolitiques, stratégiques et militaires nous permettent d'imaginer les prochaines étapes avec beaucoup de clarté. Alors, après Han, quelle sera la prochaine cible de Qin? La réponse la plus évidente, c'est Zhao. La guerre avec cet État n'a pas encore repris officiellement, mais la tension est palpable. Qin a déjà grignoté une partie de son territoire dans le passé, notamment lors de la campagne de Gyu, une des plus sanglantes de l'histoire du manga. La conquête de Zhao n'est pas simplement un objectif géographique. C'est une revanche stratégique contre l'un des adversaires les plus tenaces de Qin. Zhao est un État montagneux, difficile à envahir, mais Qin a déjà une expérience considérable dans cette région, notamment avec l'intervention de généraux comme Hussein, Yotanwa ou encore Kanki, dont les victoires ont ouvert des brèches précieuses dans les défenses ennemies. Et bien sûr, la figure de Riboku, restée un obstacle majeur, incarne le dernier grand rempart de Zhao. Si Qin parvient à le faire tomber, alors Zhao sera à portée. Une fois Zhao affaibli, la suite logique serait Wei. Cet état est situé entre Zhao et Han, et sa conquête permettrait à Qin de contrôler tout le centre de la Chine. Qin a déjà mené plusieurs batailles contre Wei, et ce royaume s'affaiblit progressivement. Sa position géographique en fait une cible parfaite pour consolider le cœur du futur empire. De plus, Wei est moins protégé par des figures militaires légendaires comparées à Zhao ou Shu. Il reste des stratèges brillants comme Go Humei, mais la puissance globale de Wei est bien moindre. L'armée de Chine, désormais rodée et aguerrie après les campagnes contre Han et Zhao, aurait tous les avantages logistiques pour écraser Wei dans une guerre éclair. Quant à Yan, il est peu probable que Qin se tourne vers lui dans l'immédiat. Bien que cet État ne soit pas particulièrement puissant militairement, sa position géographique très à l'est, presque isolée, rend son invasion complexe. Qin devrait traverser une grande partie du territoire ennemi ou lancer une opération navale peu réaliste dans le contexte actuel. Pour l'instant, Yan ne représente pas une menace directe, et sa conquête n'apporterait pas un avantage stratégique immédiat. Il est donc logique que Qin laisse cet État pour plus tard, une fois que les cibles plus proches et plus vitales auront été absorbées. Enfin, parlons de Chu. Cet État est sans doute le plus difficile à conquérir pour Qin. Puissant, vaste, riche en ressources humaines et militaires, Chu est dirigé par des généraux expérimentés et dangereux. Même avec l'aide précieuse de Shu Heikun, lancer une guerre totale contre Chu dans l'immédiat serait un pari risqué. L'histoire récente du manga montre bien que Qin n'a pas encore la force nécessaire pour écraser un État aussi imposant. Ce sera probablement la dernière étape de la campagne d'unification, le boss final en quelque sorte, après que les royaumes plus faciles aient été conquis. En résumé, après Han, Qin se tournera très probablement vers Zhao, un ennemi déjà affaibli mais encore dangereux. Ensuite, ce sera Wei, un État clé pour contrôler le centre du pays. Yan, trop éloigné et peu menaçant, sera mis de côté. Quant à Shu, sa conquête attendra encore, car Qin doit d'abord accumuler suffisamment de puissance et d'expérience pour espérer le vaincre. La route vers l'unification est encore longue, mais chaque guerre rapproche Qin de son objectif ultime, devenir l'empire qui gouvernera toute la Chine.